Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis Aldo Derelmbumba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Je suis en train de parler de certains éléments ces derniers temps sur principalement la découverte de soi et l'exercice pratiquement de son potentiel qui est la vision de structure, l'aspect qui est en train de vous présenter ces différentes vidéos, identité ASPL. Nous aidons les gens à découvrir c'est à quoi ils sont appelés, nous aidons les gens à découvrir leur identité et nous les poussons à l'exercice maximal de leur potentiel. Alors aujourd'hui, parlons de que possèdes-tu? Qui est un point qui est tiré du grand point où nous parlons d'une méthode, d'une procédure importante pour se découvrir, une procédure importante pour se découvrir. Et dans cette procédure importante, nous avions posé deux questions de base. Cette procédure, c'est l'introspection dans laquelle il y a deux questions de base. Qui suis-je et qu'est-ce que je possède? Qui es-tu et que possèdes-tu? Alors, nous avons déjà traité qui suis-je et aujourd'hui, nous parlons de que possèdes-tu? Déjà, donc, qui suis-je? Nous avions répondu que nous sommes des êtres humains. Et en parlant d'êtres humains, on a décortiqué ça, donc on n'a pas le temps d'éclaircir encore ici. Mais alors, donc, que possèdes-tu? Nous aidons à comprendre ce que nous avons comme potentiel, ce que nous possédons. Et comme nous avons parlé si haut de l'homme étant un être dynamique, changeant, un être universel, nous devons aussi à ce niveau comprendre qu'il possède diverses capacités et ces diverses capacités-là vont aussi l'aider à savoir c'est à quoi il est appelé parce que très souvent, ce que nous possédons regorge au fait la mission qu'on est censé accomplir. Lorsque vous savez voir ce que vous avez, vous pouvez aussi voir ce que vous devez faire. Et Dieu qui a investi en vous ces différents talents et potentiels, l'a investi en vue de ce que vous devez accomplir, ou plutôt ce qu'il doit accomplir au travers de vous. Alors, votre découverte particulière vous permet de savoir ce que vous possédez et vous pousse à l'utilisation de ceci. C'est-à-dire, quand vous découvrez ce que vous avez, cette découverte-là vous doit normalement vous pousser à son utilisation. Quand vous comprenez que vous avez tel talent, tel potentiel, au fond, vous avez envie de l'utiliser. Parce que toute découverte de ce qu'on possède doit réveiller en nous une certaine curiosité de ça fonctionne comment, comment je peux l'utiliser. Vous devez comprendre que si vous n'avez pas le temps de bien regarder, de bien réfléchir sur ce que vous possédez, ça va un peu réduire votre façon de l'utiliser. Alors, quand nous en parlons aussi, c'est pour d'une manière, même pour ceux-là qui savent déjà ce qu'ils possèdent, rêver un peu cette envie et cette énergie-là en nous d'utiliser ça, car l'utilisation de ce que vous possédez est directement une façon d'accomplir et de réaliser les desseins de Dieu pour votre vie. Alors, qu'est-ce que vous possédez? La réponse, elle est claire. Vous possédez des talents. Vous possédez des talents. Et pour parler des talents, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 29. Je vais faire une lecture kangourou. La Bible déclare Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Et nous partons verset 25 ou 24 d'abord. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, pardon, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent en la terre, voici prends ce qui est à toi. 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merveilleuse lecture où on parle des talents. Et à ce niveau, nous prendrons les définitions du dictionnaire. Donc, on va expliciter avec nos mots par rapport à ma propre expérience, par rapport à ce que j'ai déjà vu chez les autres, mais aussi par rapport à ce que la Bible est en train de présenter. Déjà, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une parabole que Jésus lui-même est en train de présenter. Alors, rendez-vous compte que lorsque le maître lui-même parle de quelque chose, alors il faudrait normalement très bien regarder ça avec une attention pas très particulière. Et quand il parle des talents, il fait voir qu'il y a un maître, et d'ailleurs, ce maître, c'est carrément lui-même qui investit au fait dans ses différents serviteurs. Il en donne 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à ce niveau, c'est de comprendre que nous tous, nous possédons des talents. Nous tous, nous avons. Alors, il n'y a personne qui n'a pas de talent. Et avec ces différentes définitions qu'on va donner tout à l'heure, vous allez comprendre que chacun de nous a 1, 2, 3, 4 talents. La deuxième de clause à savoir, c'est que
vous n'avez rien à envier de l'autre qui a peut-être 2 ou 5 de plus que vous. Parce que la Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Et quand on parle de selon sa capacité, ça ne veut pas dire qu'à celui qu'on a donné 2, il a moins de capacité que celui à qui on a donné 5. Et ou à celui qu'on a donné 1, il a moins de capacité que celui qu'on a donné 2. Donc, dites-vous, c'est que vous avez, c'est ce qu'il vous faut pour réaliser, c'est pourquoi vous êtes sur terre, chacun de nous a une mission particulière, alors il n'y a rien à envier de l'autre. Et la troisième de choses à se dire, c'est que il est très probable plutôt que ceux qui ont reçu peu aient plus de potentiel que ceux qui ont reçu plus. Alors, je laisse ça d'abord en suspens comme ça, ou plutôt de manière d'abord, pour entrer dans les définitions et revenir dans ce que je viens de dire. Premièrement, le talent est défini, c'est une définition tirée d'un quelconque dictionnaire. C'est un poids de lingot, différent selon les divers pays où l'on s'en servait anciennement. Le talent est comparé à un lingot, c'est une brique en or qui vaut de l'argent, qui vaut plusieurs billets de banque. Alors, votre talent est une richesse à l'état brut. C'est une substance, une énergie par laquelle vous réaliserez des chiffres pour les entreprises, c'est-à-dire les vôtres ou les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Premièrement, vous devez savoir que le talent que vous possédez, c'est une richesse à l'état brut. C'est une richesse, c'est de l'or, c'est une mine d'or même à l'air dire. C'est cet ensemble de pouvoirs que Dieu vous a donné avec lequel vous allez réaliser des grands chiffres. Vous allez réaliser des exploits. Vous savez, le lingot est une brique d'or qu'on ne peut pas peut-être directement utiliser comme ça ou manger, je ne sais pas. Mais plutôt, cette brique d'or a une valeur de plusieurs billets de banque. Vous devez comprendre que si vous arrivez à troquer ces lingots-là, ou peut-être vous pouvez utiliser ça d'une manière ou d'une autre, vous pouvez acquérir même plus que ceux-là qui ont de billets de banque. Alors, votre talent aussi, c'est une richesse à l'état brut. Arriver à acquérir ce dont vous avez besoin ou ce qu'il vous faut pour vous épanouir dans la vie. Alors, vous pouvez juste travailler cette richesse-là à l'état brut. C'est une énergie, c'est une substance qui est à l'intérieur de vous que vous pouvez exploiter pour réaliser de grands résultats. Non seulement pour vos entreprises, parce que vous-même, le talent que vous possédez est une entreprise et peut-être même une entreprise que vous pouvez posséder aura besoin de ces talents, mais aussi que vous pouvez utiliser pour les talents dans lesquels on peut vous engager. Et d'ailleurs, à ce niveau, je dirais clairement que les entreprises dans lesquelles on ne nous engage pas juste pour, je ne sais pas, le papier qu'on a eu à l'université, mais plutôt par rapport au potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous que l'on peut manifester à l'extérieur. Et d'ailleurs, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles viennent de celles qui sont invisibles. Et même scientifiquement, vous pouvez vous rendre compte, la nature elle-même nous enseigne que c'est par l'intelligence, par exemple, qui est invisible, que l'on arrive à voir cet ordinateur, ces téléphones, ces différents appareils qu'il y a devant moi. C'est par l'intelligence qui est abstraite qu'on peut avoir ça. Alors comprenez que votre talent est abstrait, mais a le potentiel de produire tout ce qui est concret. Deuxièmement, le talent, c'est une monnaie. Le compte équivalent à un poids de lingot aussi. C'est-à-dire, c'est aussi une monnaie. Par votre talent, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. C'est aussi c'est un moyen par lequel vous pouvez acquérir de biens ou ce que vous désirez. Le talent est donc une monnaie par laquelle on achète. Il est possible que vous n'ayez pas aujourd'hui 1000 $ pour acheter quelque chose qui vaut 1000 $, mais par votre talent, vous pouvez acquérir de choses qui valent plus de 1000 $. Alors, sachez juste comment les utiliser. Vous savez, à l'époque, le commerce est passé par troc. J'ai autant de brebis, je vous donne, et vous avez peut-être des légumes, je vous dis, bon, je vous donne une brebis, vous me donnez 4 bottes de légumes, par exemple. Alors, c'était le troc qui s'est passé. Alors, au travers de votre talent, il y a aussi des trocs qui doivent se faire, comme je viens déjà de le dire si haut. Mais vous devez à ce niveau savoir comment vendre votre talent, comment le présenter dans le marché pour arriver à réaliser ou à acquérir ce dont vous avez besoin. Donc, c'est une monnaie par laquelle on peut aussi acheter. Vous pouvez manquer de billets de banque, mais à un certain niveau, payer avec le talent que vous possédez. Troisième tiré, le talent, c'est une capacité, une habileté, une aptitude naturelle ou acquise, une supériorité dans un art ou dans un métier. Le talent que vous possédez, c'est une capacité, une habileté. C'est une habileté naturelle ou acquise, une supériorité. Vous savez, votre talent, c'est une épice qui vous permet de donner à vos entreprises un goût différent des autres entreprises. Il y a des choses que vous avez, une façon de réfléchir, une façon de parler, une façon de porter les choses pour les gens dans le cœur que les autres n'ont pas, qui peut être une épice favorable pour donner une connotation meilleure à votre entreprise que les autres entreprises. C'est ce qui fera que les autres vous choisiront. Alors, est une capacité et une capacité ou une habileté. Alors, à ce niveau, j'aimerais marquer une pause pour clarifier un peu ce que j'avais mis en suspense là au-dessus. À ce niveau, quand on parle de talent, il faudrait même temps se rendre compte, premièrement, ça même, je devais dire ça au point qui est passé, mais qu'à cela ne tienne, que même dans le texte qu'on a lu, la Bible dit le talent. Mais le maître, quand il commence à présenter son regret, il dit, il parle de l'argent. Lisons ça ensemble.
on était en train de parler de talent, mais le maître, quand il commence son discours, et même si vous pouvez retrouver aussi la même chose, je pense, c'est celui à qui on a donné pour la deuxième fois. Il dit, il te fallait remettre mon argent, verset 27 de Matthieu 25. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Oh, messieurs, tu avais donné des talents. Mais pourquoi maintenant tu parles d'argent? Ce qui est vrai à l'époque, quand on parlait des talents, c'était carrément cette monnaie de l'époque. Mais aussi, il faudrait comprendre que le même mot, talent, c'est aussi cet investissement-là. Pour se rendre compte, votre talent, c'est directement de l'argent, comme on l'a dit, si haut. Mais à ce niveau, j'aimerais aussi clarifier le fait que, deuxièmement, votre talent-là, ce n'est pas toujours ce que les autres ont. C'est comme ça qu'il avait deux, l'autre avait un, l'autre avait cinq. C'est-à-dire, quand on voit talent ici, directement, on pense au fait à quelqu'un qui joue au football, un artiste, un musicien, un danseur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même ta capacité à bien réfléchir est un talent. De façon de porter les gens dans le cœur ou les choses dans le cœur peut être un talent. Il faut juste repérer à ces niveaux, qu'est-ce que j'ai au fond de plus que, ou peut-être de différent que les autres qui est comme une épice pour ma vie, pour ma destinée. Vous devez comprendre au fait que ce n'est pas ce que le commun de mortels appelle talent qui est talent, mais c'est tout cela qui est comparé à de l'argent ou tout cela qui peut donner du goût à la vie d'une certaine manière particulière, qui peut aussi être appelé talent. Alors, regardez bien. Et vous savez, à ce niveau, quand vous arrivez quand même déjà à répéter ça, vous pouvez déjà vous classer, à vous dire, par rapport à ce que je possède, il est très probable que je sois appelé à faire ça, ça et ça. Quand vous sentez que vous avez une facilité à exprimer vos pensées, vous devez comprendre directement que vous êtes appelé à quelque chose qui est lié à la parole, à l'éloquence, avocat, prédicateur, je ne sais pas, agent marketeur, ainsi de suite. Donc, cherchez votre couloir, mais repérez déjà dans ce que vous possédez votre couloir pour vous y engager. Et le talent, quand on parle d'habileté naturelle ou acquise, on veut faire voir que dans le talent, vous pouvez voir, surtout si vous avez déjà découvert ce à quoi vous êtes appelé, vous ne devez pas juste vous contenter de ce que vous avez pour atteindre ce que vous devez atteindre, mais plutôt réaliser votre destinée ou arriver à votre destination, doit aussi réveiller en vous cette capacité d'apprendre et d'acquérir d'autres potentiels. Et d'ailleurs, ça aussi c'est un talent. La capacité d'apprendre, c'est aussi un talent, apprendre d'autres capacités, d'autres choses pour arriver à mieux faire ce que déjà vous êtes en train de faire. Alors, regardez en vous, quelles sont les habiletés que vous avez, quelles sont les capacités que vous avez. Il y a des gens qui réfléchissent très facilement par rapport aux autres. Chez moi, dans mon pays, on parle de boule les alards. On veut dire que les idées valent de l'or. Vous pouvez, d'ailleurs, tout a commencé par des idées. Peut-être que vous ne savez pas faire tout ce que tout le monde fait, mais vous avez des imaginations merveilleuses. Cherchez des gens avec qui ces imaginations peuvent se réaliser et produire de l'argent. Vous savez que même Dieu a commencé par faire de l'imagination. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas d'abord fait, il a dit. C'est comme une réflexion. Je parle à la manière de ça, mais c'est comme une imagination que Dieu lui-même est en train de faire. Il se projette quelque chose à l'intérieur. Alors regardez, qu'est-ce que vous avez comme habileté? Quatrième tiré, je pense, le talent, c'est aussi la personne qui possède un don. La personne qui possède un don, vous êtes un talent. Le talent est aussi une personnification de toutes les définitions précédentes. C'est une personnification, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, vous devez aussi le rassembler sur vous. Vous valez de l'or, vous valez de l'argent. Vous êtes extraordinaire. Je pense dans notre vidéo, une de nos vidéos précédentes, je l'ai dit aussi. Et là, je parlais même de lieu de germination. Vous devez travailler sur le lieu où vous êtes parce que le type de lieu que vous fréquentez va aussi déterminer la façon dont vous allez germer. Alors, vous êtes un talent. Vous valez de l'or. Et à ce niveau, j'aimerais réveiller surtout le fait que vous-même, une des plus grandes richesses que vous possédez, c'est vous-même. Alors, n'essayez jamais de vous matraquer vous-même, de vous rabaisser vous-même. Il est vrai que les hommes peuvent le faire. Le diable peut le faire. Mais ne vous permettez jamais, au grand jamais, de vous rabaisser. Imaginez-vous Gédéon dans la Bible, dans les livres de Juges, je pense le verset 8, 6, 7, 8. Gédéon, quand Dieu apparaît, il dit, vaillant héros. Gédéon, depuis tout ce temps, malgré toutes les prouesses qu'il présentait, Gédéon dans sa tête, pour lui, je suis le cadet de ma famille, je suis de la tribu la plus petite d'Israël. C'est ce qu'il gardait dans sa tête. Il n'arrivait même plus à voir toutes les prouesses qu'il était en train de réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une image de celui qu'il est. C'est comme ça même que la troisième personne à qui on avait donné un seul talent, il a échoué parce que le mental qu'il avait, c'est ce qui l'a poussé à échouer. Alors, entretenez votre mental. Ne vous abattez pas vous-même. Restez en vie. L'échec peut arriver, mais ça doit être une leçon et non une fatalité pour vous. Gardez les cap.
Gardez le cap. Parce que vous voyez, Gédéon, quand Dieu le trouve, déjà, il le trouve en train de battre le froment. Alors qu'en ce moment-là, les Madianites sont en train de les persécuter, de le faire souffrir. Et moi, je me dis, un petit garçon de cet âge-là, je ne sais pas s'il avait quel âge, mais on sait qu'il est jeune. Alors que le pays est en trouble, tout le monde se cache. La Bible signale que le peuple d'Israël est en train de se cacher dans des montagnes. Parce que dès qu'ils avaient cultivé, les Madianites venaient pour arracher ce qu'ils avaient. Mais lui, il avait cette capacité de prendre d'une certaine manière ce qu'ils avaient récolté, emmener ça quelque part et battre le froment pour que sa famille puisse manger. Mais tellement que dans son mental, il était, je suis le plus petit, je suis de la tribu la plus petite d'Israël. Toute cette prise, il ne voyait pas. Et du coup, malgré ce qu'il faisait, il ne savait pas réaliser qu'il était un bon pour la vie, qu'il était une pièce majeure. Sorry. C'est comme ça que quand Dieu vient, il vient lui dire, au fait, toi, tu es une possession de Dieu. Qu'est-ce que tu possèdes? La meilleure des choses que tu possèdes, c'est d'abord toi-même. Tu es un vaillant héros. Tu es capable. Alors arrête cette fausse humilité. Vous êtes un talent. Vous êtes une influence. Vous êtes un bijou dans le domaine dans lequel vous êtes appelé par Dieu. Dans un domaine bien précis. Dans une localisation bien précise. Vous devez arriver à vous prendre à votre juste valeur. Et je reviens pour conclure sur nos 3 amis, les 3 serviteurs à qui les maîtres avaient confié quelque chose. Je l'ai déjà dit en introduisant cette partie, mais j'aimerais maintenant un peu s'asseoir là. Est-ce que vous vous rendez compte que quand le maître vient dire son regret et placer son verdict, il veut faire voir dans le verset 30 de chapitre 25 de Matthieu que celui qui n'arrivera pas à valoriser ce que le maître a investi en lui sera propre pour l'enfer. Bon, je n'entre pas dedans parce que ça peut frustrer certaines personnes. Mais il faudrait comprendre que l'investissement de Dieu dans votre vie n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que Dieu compte sur vous pour atteindre des multitudes. C'est par le talent que vous avez que Dieu va atteindre des multitudes. Alors vous devez arriver à vous concentrer sur ce que vous possédez et le faire valoir. Et vous savez, le problème ici, c'est quoi? C'est que l'un se dit que l'autre a plus que moi. Vous savez, celui qui avait 5 a donné 5 autres. Celui qui a capacité. C'est-à-dire même celui à qui on a donné 2, si on lui avait donné ce qu'il avait donné, produire 5 autres. Vous devez vous rendre compte que celui qui a plus que vous n'a réellement pas plus que vous. Mais c'est juste que il a eu la grâce d'avoir 5. Mais vous devez aussi vous rendre compte que vous avez la capacité de produire le même résultat que celui qui a 5 avec vos 2. Vous devez vous rendre compte que votre talent, c'est votre spécialité. Vous n'avez rien à envier de l'autre. Vous savez, un poisson qui regarde un aigle monter dans les hauteurs, c'est dit waouh. Si c'est dit waouh, il doit waouh, mais aussi waouh. Parce que l'aigle a des ailes pour voler haut, mais moi, je suis un poisson, j'ai des nageoires pour arriver même à respirer sous l'eau. Malgré la grande capacité de l'aigle, 5 talents, mais s'il entre dans l'eau, oh, donnez-lui 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il ne saura pas, il devra sortir. Mais moi, malgré ma petitesse de poisson, mes nageoires et ce que j'ai comme potentiel m'aidera à respirer sous l'eau. Alors, votre trajectoire de la destinée répondra au type des potentiels que vous possédez. Et c'est ce qui fera même que vous allez produire plus. Et celui qui a un talent, et aller enterrer ça en vain. Parce que lui aussi, avec un talent, il avait produire un autre talent. Écoutez ça très bien. Celui qui avait un talent était en train de regarder celui qui avait 2 pour se dire, ah, lui bien, il a 2. Mais j'aimerais dire, si tu arrêtes d'envier celui qui a 2 aujourd'hui, en te concentrant sur un que tu as, tu pourras arriver dans le lieu où, dans la dimension de ce que tu es en train d'envier aujourd'hui. Il suffit pour toi de travailler. Parce que s'il avait très bien travaillé sur le 1 qu'il avait aujourd'hui, il allait atteindre le niveau 2 qu'il était en train d'envier hier. Et quand il allait atteindre ça, il allait peut-être regarder maintenant sa propre vie comme étant ce potentiel excellent qu'il regardait hier, comme une envie. Alors il est possible que dans votre cœur puisse monter ces sentiments pour dire, ah, moi vraiment, je suis né dans une famille pauvre, moi vraiment, j'ai pas de potentiel comme les autres. Regardez bien, le 1 que vous avez, vous pouvez le faire valoir pour atteindre le 5 que vous êtes en train de voir plus loin. Et je suis en train d'atterrir, je dirais ceci. Quand on doit juger le 5, on dit au préfet, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Entrer dans la joie de la vie que le maître a prévu pour nous est conditionné par la réalisation et la fructification de ce que le maître nous a confié. L'épanouissement de la vie est lié pas d'abord à plusieurs billets de banque, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs billets de banque, mais qui sont pauvres en esprit, qui sont pauvres émotionnellement, qui souffrent dans leur cœur. Combien nous n'entendons pas des millionnaires qui se suicident. Mais votre épanouissement est lié
à la réalisation de la volonté de Dieu, notre Maître, de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la fructification de ce qu'il nous a confié. Alors, faites valoir et fructifiez ce que Dieu vous a confié. Deuxièmement, celui à qui on a donné un, pensez ne rien avoir. Et le Maître d'ailleurs dit, ôtez-lui ce qu'il a et donnez à celui qui en a 5. Si vous faites valoir ce que vous avez, vous en obtiendrez encore d'autres. Le principe de la fructification ne réside pas dans l'épargne. Non. La fructification réside dans l'investissement. Prenez le risque d'investir et de vous investir. D'investir ce que vous avez et de vous investir dans ce que vous avez. Et vous verrez que vous allez en avoir plus. L'utilisation de ce que vous avez, c'est ce qui fera que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Mais si vous vous épargnez en excès, comme la Bible le dit, vous allez vous appauvrir. Si vous vous cachez en excès, si vous avez tout le temps peur d'affronter la vie, vous allez vous retrouver en train de perdre. Et aussi une chose, on dit, et celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Mais entre nous, tu es en train de dire qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'on ôtera? J'aimerais dire, on peut te voler tout, mais c'est que Dieu a déposé dans ton esprit comme possession, il l'a gardé et préservé par la puissance de la croix de Jésus-Christ lorsque tu lui avais donné ta vie. Le vous qui se cache en Jésus-Christ et Jésus-Christ dans le Père ne peut être ôté par aucun diable Satan qui puisse exister. Alors même lorsque vous pensez avoir tout perdu, souvenez-vous que vous êtes en Jésus et Jésus est dans le Père et votre sécurité n'est pas façonnée par votre vie de prière, moi-même votre vie de sanctification, mais plutôt par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sanctifier. Et la Bible déclare dans l'épître de Pierre que nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères par de l'argent, par de l'or, mais par le sang de Christ. Et c'est ce qui fait que, c'est vrai, par votre distraction, par votre nonchalance, par votre paresse, vous pouvez perdre certains éléments, mais dans le fond, il y a toujours quelque chose qui reste. Il n'y a pas de prise d'air avec Jésus. Il n'y aura jamais de prise d'air avec Jésus. On ne va pas vous vider pleinement avec Jésus. En Jésus-Christ, vous n'allez jamais être pleinement vidé. Il restera toujours la vie de Dieu lorsqu'on vous a tout volé. Et c'est cette vie que Dieu dit, ôtez lui-même ça. Et lorsqu'on note la vie de Dieu, c'est là que la Bible dit dans Romains, car tous ont péché sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et c'est là que vous-même vous choisissez une condamnation éternelle. Et c'est ça même qui vous pousse à aller dans la guerre, dans le tourment éternel. Pourquoi? Parce que même cette vie qui était restée, vous l'avez méprisée. Et on a ôté ça même par votre incrédulité. Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Je ne sais pas vous êtes dans quel état, vous êtes dans quel down, dans quel burn-out, vous êtes dans quel chaos. Mais il vous reste quelque chose. Et si le maître vous trouve avec cette chose, croyez-moi, il pourra travailler avec vous. Je finis là, sinon on va pas terminer. Quelque chose d'intéressant que j'aime dans cette histoire. Si ce gars avait quand même pris le risque de travailler ce qu'il possédait, le 1, prendre le risque de l'investir et que le maître l'avait trouvé, et qu'il n'en avait plus parce que maître, j'ai investi, je me suis battu comme un homme, mais ça n'a pas marché. Ça déjà, c'est impossible avec Dieu. Mais au moins, il allait acquérir de l'expérience. Et le maître allait sûrement lui dire, bon, lui il a 10, bon, qu'il parte déjà, il peut travailler seul. Lui il a 4, bon, il peut maintenant se débrouiller et il a une expérience pour ça. Mais toi, comme malgré que tu as investi, ça n'a pas marché, mais tu as acquis une expérience qui m'aidera ici. De sorte que je n'ai plus aucun serviteur qui perdra parce que toi, ayant perdu, tu connais le voie de la perte. Tu connais le voie qui fait que lorsqu'on investit, on perd. C'est comme ça qu'un soldat parti en guerre qui est revenu avec une jambe amputée a de choses à dire aux nouvelles recrues pour les éviter de perdre leur tête. Alors même s'il était arrivé de jouer quelque part, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu te voit comme un pilier pour éviter les mêmes erreurs aux autres. C'est comme ça que les Français disent, on n'invente pas la roue. Quand tu prends quand même les risques d'investir ce qui te reste, tu deviendras un inventeur. Et ceux qui inventent ne sont jamais oubliés. Ceux qui fructifient peut être oubliés quelque part, s'ils n'arrivent pas à acquérir ou à tirer des leçons de leur expérience. Mais ceux qui, malgré leur échec, tirent de grandes leçons de la vie et de leurs échecs, deviennent des piliers et des inventeurs. Alors, regardez votre vie. Quel que soit le chaos que vous avez expérimenté, peut-être même que ça arrivait cette nuit, vous vous êtes dit, j'ai encore essayé, mais que ça n'a pas marché. Jésus-Christ ne vous laissera pas down, ne vous laissera pas par terre. Il vous tend la main en ce moment pour vous dire, c'est moi qui ai investi et je n'investis pas pour perdre.
Si tu as investi et que ça n'a pas marché, je suis là pour te tenir la main pour que cet investissement puisse produire. Alors produisez dans votre esprit, produisez dans votre âme, produisez dans la société, impactez, produisez, que des grands marchés viennent vers vous, mais que des grandes opportunités aussi viennent vous rencontrer, que vous puissiez percer. La Guienne embrasse ceux-là qui ont peur de croire et de mettre foi. Mettez votre foi en Dieu et ce qui reste sera pris en charge par. Alors c'était le peu que j'avais à partager avec vous. Si cette session aussi vous a béni, ne manquez pas de partager ceci à un proche à qui ça peut être aussi très utile. Et je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différentes pages, identité comme aussi ma page Aldo Derel Bomba pour ne rien manquer, mais aussi ça sera pour vous une manière de nous soutenir, d'aider à ce que ces paroles arrivent aussi auprès d'une autre personne. Alors nous allons prier. Éternel, oh Dieu, nous te prions pour cette session. Ma prière, c'est que tu puisses étendre ta main, que tu puisses aider chacun d'entre nous à fructifier ce qu'il possède. Seigneur, ne nous laisse pas être oisifs, paresseux, et Seigneur, nous relâcher dans ce que nous sommes en train de faire. Mais donne-nous, malgré, Seigneur, les pertes, les échecs, de continuer de travailler, de produire au sentier. Ma prière, Seigneur, oh Dieu, que tu étendes ta main, que tout ce que nous sommes en train d'investir puisse produire au sentier. Tu connais combien nous sommes en train de nous battre. Alors, Seigneur, donne que ça produise. Et d'ailleurs, pour moi, cette vidéo, cet enseignement est un investissement aussi que je suis en train de mettre. Alors qu'il te plaise que cette sémence, que cet enseignement produise 30, produise 50, produise 100 dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, ainsi que je prie. Amen. Alors, je suis Aldo Derel Bomba. Ne manquez pas de vous abonner à mes différentes pages et nous serons ensemble. Si vous avez des propositions, si vous avez des réflexions à faire, si vous avez de préoccupations, ne manquez pas de nous écrire, ça sera très important pour nous parce que jusqu'ici, il y a quand même certaines personnes qui nous ont donné des feedbacks, à qui ça a été important, ils ont partagé à d'autres, à qui c'était aussi important, aussi vos propositions nous aident tous les jours à nous perfectionner. Alors, que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen.